Merci à tout le monde d'être au rendez-vous. Nous sommes très ravis encore une fois de vous retrouver pour cette série de panels que nous avons lancé en ligne il y a bientôt 2 ans. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir une école partenaire. On peut l'appeler comme ça parce que depuis quelques années, bien évidemment, nous collaborons avec l'établissement en question sur l'animation notamment de plusieurs panels déjà sur place. À chaque porte ouverte, chaque journée porte ouverte, disons, chaque édition. Et c'était le cas dernièrement et aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir l'ensemble des acteurs qui travaillent au sein de la direction, bien entendu, pour mener à bien les missions que s'est donné l'ESTM, l'École supérieure de management et de technologie de Dakar. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir le professeur Claude Lichou, que j'ai croisé dans un premier temps il y a plus d'1 an et que je retrouve aujourd'hui. Ça fait un immense honneur. À côté de lui, nous avons Mamadou Lamine Goudiaby et naturellement, nous avons également Samuel Ouya et en plus de Anna Sarr en charge de la communication et du développement qui va nous rejoindre plus tard. Mais il faudrait absolument qu'elle nous rejoigne parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont concerner les partenariats, qui vont concerner le développement de l'STM à l'international. Et bien entendu, on aura besoin qu'elle nous rejoigne pour apporter notamment quelques réponses. Et à côté de ces acteurs que je viens de présenter, nous aurons naturellement des discutants. Je pense que nous n'allons plus présenter une fois de plus El Haj Maligay, aujourd'hui grand responsable de l'Ouest Afrique. El Haj Maligay fait partie de ces brillants produits de l'ESTM Dakar et il va apporter bien sûr un témoignage sur le parcours. Il va partager avec les étudiants, avec les panélistes également. À côté de lui, nous allons recevoir dans quelques instants l'administrateur général de Gaïndé 2000, Ibrahim Noureddine Diagne, que l'on ne présente plus non plus. Ibrahim Noureddine Diagne, patron donc de Gaïndé 2000, et qui va donner un regard côté discutant sur le parcours, les parcours des étudiants, sur le pont qu'on doit faire entre les formations théoriques et bien sûr le monde de l'entreprise, parce que on forme, j'imagine bien, pour le monde de l'entreprise. Et derrière, à côté, nous allons parler de l'insertion professionnelle, des débouchés notamment. Et l'ESTM a de très beaux chiffres à partager avec l'écosystème cet après-midi. Et à côté, nous aurons également Soda Malik Souran. Côté e-commerce, elle se casse toujours la tête à me rappeler que faire de l'enseignement en ligne, ça rentre aussi dans le e-commerce. Et puis, elle nous posera beaucoup de questions certainement en lien avec le renforcement des offres digitales, je veux dire les contenus en ligne. Elle a une plateforme déjà spécialisée là-dedans et qui pourrait, pourquoi pas, inspirer l'ensemble des acteurs cet après-midi. Et je n'oublie pas non plus notre spécialiste en EdTech, Mamadou Dramé, qui sera également du rendez-vous. Merci donc à tout le monde. Je vais commencer par donner la parole à Mamadou Lamine Goudiaby. Très rapidement, Mamadou, pour nous faire une rapide présentation de l'STM, après quoi nous allons passer aux autres panélistes pour approfondir davantage. Merci. Je pense plutôt que je vais laisser l'honneur au président du conseil scientifique. D'accord. Professeur Claude Lichou, l'honneur est à vous alors. Eh bien, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier d'abord vous-même pour cette initiative d'accompagner donc cette institution. Je tiens à remercier aussi toute l'administration et la gouvernance donc de l'ESTM pour la confiance placée, n'est-ce pas, donc en ma personne à titre donc d'accompagnement scientifique, pédagogique, bien sûr, ce qui représente le cœur, n'est-ce pas, donc de la mission de l'institution. Alors, il faut dire simplement que l'École supérieure de technologie de management, comme nous l'appelons ESTM, propose en ce moment l'une des offres les plus crédibles du Sénégal, voire de l'Afrique. Ceci donc en matière d'enseignement supérieur. Vous me connaissez bien, ce n'est pas un slogan, mais c'est vraiment à l'épreuve des faits. Donc, l'ESTM a commencé déjà au front de terre dans le quartier de la zone de captage de Dakar.
et est maintenant sise à l'avenue Cheikh Anta Diop, en face de l'hôpital donc Fann, dans le quartier des universités et des grandes écoles de Dakar. J'allais presque l'appeler le quartier latin, si je faisais un pendant avec Paris. Hein. Donc, ceci toujours dans le souci d'offrir à ces étudiants un cadre de qualité propice à l'activité d'enseignement, propice à l'acquisition de connaissances et de compétences. Il faut dire donc aussi, en termes de date, qu'ayant obtenu son agrément en 2001, l'ESTM fête donc cette année son 21e anniversaire. C'est donc une institution majeure, tant au sens propre qu'au sens figuré du terme. Alors, qu'est l'ESTM en réalité? De par son sigle ESTM, si on prend la partie management, elle forme des spécialistes donc, de gestion globalement. Et cette partie est importante et représente déjà pratiquement 60% hein, donc, des activités de l'établissement, tant en matière d'activité que d'effectifs. Maintenant, la partie T, hein, qui est la partie technologie, qui nous intéresse un peu plus donc, dans ce débat, est en réalité une école d'ingénieurs multicompétences, hein, qui est à la pointe donc, des dernières technologies et qui s'appuie donc, pour ce faire sur un corps professoral extrêmement donc, expérimenté, issu donc, de plusieurs établissements. Il faut dire qu'on peut aussi définir la vision de l'ESTM hein, globalement en 4 points. Le premier point, c'est que l'ESTM est une école ouverte à l'international. Et ceci est dans son ADN depuis le début. Il faut aller effectivement à l'international, il faut aller au Mali, au Bénin, en Centrafrique, au Tchad, au Gabon, pour vraiment comprendre que pas mal du système de télécommunication, réseau de télécommunication chez les opérateurs donc, de ces pays-là sont tenus par des sortants donc, de l'ESTM. Le deuxième point de la vision, c'est aussi un enseignement de qualité qui est dispensé, c'est-à-dire des enseignants de haut niveau, d'une part, pour distribuer cet enseignement de qualité, mais aussi, il faut le reconnaître, des étudiants avec un bon recrutement à l'entrée, un recrutement sélectif. Hein, ces deux-là, enseignants de haut niveau, sélection des étudiants donc à l'entrée, avec des formations innovantes de haut standard, ça peut donner effectivement cet enseignement de qualité que l'on souhaite. Le troisième point, ce sont des diplômes reconnus. Reconnus au niveau national, reconnus au niveau régional. Au niveau national, c'est par l'Agence nationale de la qualité de l'enseignement supérieur. Au niveau régional, c'est bien entendu donc par le CAMES. Et le quatrième point, c'est une insertion professionnelle réussie, hein, c'est-à-dire c'est une insertion par l'écoute des entreprises, par l'adéquation de la formation dispensée avec les offres d'emploi, mais c'est aussi aujourd'hui une veille pour accompagner les étudiants dans la construction donc, de leur carrière. Alors, si je veux continuer dans la maîtrise de l'ESTM au niveau donc, de sa gouvernance, comment est-ce qu'elle est peut-être organisée, je dirais aussi que on a autour d'un directeur général qui est incarné par M. Ousmane Diène, un conseil d'administration, c'est-à-dire les actionnaires, et donc un conseil scientifique et académique qui est le cerveau de l'activité, hein, n'est-ce pas? Donc, votre serviteur a l'honneur de présider, après feu professeur Saldi Diop, hein, paix à son âme. On a une direction des études hein, donc, qui est incarnée depuis le début, hein, avec beaucoup de poignes par M. Félix Campal, une direction de la formation et de la recherche que pilote Mamadou Lamine Goudiaby, des responsables de filières, donc ici en particulier pour le thème qui nous réunit, la filière par exemple télécom, c'est le professeur Samuel Ouya, et autour, on a par exemple le responsable de la communication qui est donc Madame Anassar. Je peux vous donner aussi
un certain nombre de chiffres importants, des chiffres clés, hein, c'est que le taux de réussite moyen est de 92%, pour un taux d'insertion autour de 90%, ceci pour un bilan de plus de 4 500 diplômés, dont 1 500 étudiants internationaux et sur plus de 20 pays. D'un point de vue qualité aussi des enseignements, les classes ne dépassent pas 40 étudiants. Et donc, les formations sont orientées en 3 grands groupes. Une formation initiale, bien entendu, du bac à bac plus 5, en passant, bien entendu, par la licence 3 ans, en passant, bien entendu, par, j'allais dire, le master 2 ans encore en plus, bac plus 5, voire des diplômes d'ingénieur aussi, bac plus 5, hein, si on parle donc d'ingénieur donc de conception. Aussi, une formation continue, très importante aujourd'hui, qui est axée sur des certifications. Par exemple, la certification PMP, qui est aujourd'hui la première certification mondiale en termes donc de pilotage de projet, reconnue à l'international et qui permet aujourd'hui d'être chef de projet dans n'importe quel pays. Notamment, quand vous allez voir tous ceux qui dirigent les projets Plan Sénégal émergent, Plan Gabon émergent, Plan Côte d'Ivoire, etc., tous ceux qui sont chefs de projet dans ces institutions-là, dans ces grandes administrations, ont tous un PMP. Autre certification, c'est le CAPM, qui est, n'est-ce pas, la certification la plus reconnue, permettant vraiment d'être chef de projet. C'est une certification dont on parle souvent, on dit qu'elle est 360 degrés. Elle est dans l'univers de la gestion des projets et ça permet vraiment, en début de carrière professionnelle, de faire aussi un peu la différence. Et moi, je conseille toujours aux ingénieurs, aux masters, toutes filières confondues, d'essayer d'aller préparer, bien entendu, un CAPM. C'est extrêmement important, si vous voulez, donc, dans le CV, plus, si vous voulez, donc, d'autres certifications, comme les certifications, donc, Cisco, comme les certifications professionnelles Scrum Master, vous permettant de pouvoir travailler dans un environnement de développement logiciel collaboratif, comme aujourd'hui aussi, hein, on parle des métiers d'avenir comme le lead cybersecurity manager, voilà, qui permet aujourd'hui d'avoir donc des compétences en matière donc de sécurité dans le cyberespace, eu égard aujourd'hui quand même à la sécurité donc de l'information, des réseaux, de l'Internet, voire un peu donc des infrastructures donc d'information. On parlera aussi de la formation à distance, le STM, qui est maintenant aussi une réalité éprouvée notamment par la COVID-19. Et le STM a sa plateforme, hein, une plateforme Moodle qui a permis la continuité pédagogique pour toute l'école, hein, au moment le plus fort de la crise, quand tout était fermé. Vraiment, le STM a pu organiser du téléenseignement, c'est-à-dire de la visio accompagnée de ressources sur une plateforme qui est aujourd'hui, on peut le dire, on a maintenant un accès banal à ça, donc aujourd'hui, tant pour les enseignants que pour les étudiants, toutes filières confondues. Bien entendu, les travaux pratiques restent présentiels et l'acquisition manuelle, c'est-à-dire la dextérité, reste bien entendu manuelle, même si aussi en termes de prospective, professeur Ouya peut vous le confirmer, hein, plusieurs acteurs de l'ESTM maîtrisent aujourd'hui aussi ce qu'on appelle les laboratoires virtuels, qui sont des objets de recherche aujourd'hui. Des thèses ont été soutenues dans ce sens-là, avec aussi des collaborations importantes, comme la Téléuniversité donc, du Québec, avec des pratiques bien rodées donc, dans ce sens-là. Peut-être dans le petit quota qui me reste aussi, avant de laisser la parole, puisque j'en profite pour vous donner un aperçu aussi 360 degrés. C'est ce qu'on veut, professeur. C'est très bien. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur l'animateur, de permettre quand même une présentation, j'allais dire, globale, peut-être pas exhaustive, mais en tout cas globale, pour permettre
à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent de mieux maîtriser l'offre ESTM tant au Sénégal qu'en Afrique, c'est-à-dire qu'à l'international, c'est que l'offre est compatible LMD, au moins au niveau du L et du M, avec des licences, par exemple en télécom et réseau, en génie logiciel et administration des réseaux, en informatique multimédia, mais aussi récemment un bachelor en digital marketing, vraiment qui est la cerise sur le gâteau aujourd'hui, le bachelor étant à peu près donc un équivalent licence, j'ai envie de dire. Mais aussi des masters assez classiques mais innovants en génie logiciel et administration des réseaux, en télécom réseau, mais aussi aujourd'hui en monétique et transactions sécurisées. Quand on sait aujourd'hui que les transactions sont maintenant virtuelles, il y a maintenant des cartes de crédit sans avoir des comptes, il y a des guichets automatiques de banque partout, il y a des terminals de paiement un peu partout. Voilà, donc la monétique est devenue quelque chose d'important. Il y a du travail donc derrière. L'ESTM a monté son master donc, en monétique, un master aussi en sécurité des systèmes d'information, un master en management des systèmes d'information. Et puis donc récemment aussi, il faut, lorsqu'on a tous ces systèmes-là, pouvoir aussi faire de l'audit et du conseil. Oui. Disons aussi que en termes donc d'extra pour nos étudiants, ils ont participé à pas mal aussi donc de challenges. Hein. On mesure aussi le pédigré des institutions par ça. Voilà, ils ont participé à Gigantech organisé par le gouvernement. Je suis très heureux d'avoir le DG de Gaïndé qui est là. Ils ont participé avec beaucoup de réussite au Gaïndé Startup Challenge. Ils ont participé aussi avec beaucoup d'honorabilité au concours de Huawei, etc. Ça veut dire qu'ils se mesurent aussi un tout petit peu donc, au meilleur avec une bonne réussite. Un travail intéressant, Anna y reviendra un peu tout à l'heure, est réalisé aussi donc avec dizaines d'entreprises pour avoir donc des stages, avoir des stages de pré-embauche, voire avoir carrément des embauches. Je terminerai un peu par les perspectives. Les perspectives aujourd'hui, pour le STM, c'est de faire de la veille en matière d'intelligence économique. Et pour une institution d'enseignement supérieur, l'intelligence économique, en réalité, c'est quel métier pour demain, pour aujourd'hui et demain? Quelle formation pour ces métiers-là? Quels besoins pour la société? Quel ancrage à des programmes, par exemple, comme Programme Sénégal émergent, qui sont des vecteurs d'emploi et d'opportunités de création d'entreprises? Il s'agit vraiment de mettre en œuvre une stratégie d'anticipation, de préparation, de toilettage régulier, si vous voulez, donc de notre maquette pédagogique. C'est aussi une forme d'agilité. Autre perspective donc pour le STM, c'est une ouverture encore plus grande vers l'intérieur du Sénégal, avec par exemple la formation ouverte et à distance, parce que mais aussi vers l'international. La distance entre Dakar et Ziguinchor est la même d'un point de vue numérique entre Dakar et Bamako ou Dakar et Ouagadougou. Voilà, c'est cette ouverture aussi qui est importante aujourd'hui, maintenant que l'ESTM a testé avec succès la formation à distance. Mais c'est aussi plus d'accords interuniversitaires avec des institutions leaders dans leurs domaines respectifs au niveau national, au niveau africain, au niveau européen, au niveau nord-américain, avec plus de mobilité pour les meilleurs étudiants du sud vers le nord, mais aussi le STM peut accueillir aussi des étudiants du nord. Et enfin, une mobilité des enseignants. Cette mobilité peut être virtuelle ou présentielle pour que ces enseignants d'Europe ou d'ailleurs participent aux enseignements selon des normes internationales, mais aussi à l'encadrement des étudiants. Et bien entendu, nos meilleurs étudiants aussi peuvent aller post-licence, aller obtenir des diplômes ou des co-diplômes. Alors, l'autre perspective aussi, c'est qu'on continue à utiliser des professionnels de qualité dans l'accompagnement des étudiants. Toutes les grandes universités, publiques, privées, le font. On déclare un pourcentage de participation de professionnels dans les enseignements.
Nous avons des professionnels, par exemple, de l'opérateur Free, de la Sonatel, etc., qui interviennent dans des cours au niveau donc, des étudiants. On doit continuer aussi la reconnaissance et l'accréditation de la NACSUP et du CAMES pour les 100% des offres de formation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est 100% des offres de formation accréditées. Et je terminerai donc par cet effort. L'incubateur pour pouponner des startups, donc des étudiants, afin d'améliorer aussi maintenant l'auto-emploi. C'est-à-dire que l'étudiant s'emploie lui-même. Et ça, c'est aussi quelque chose, une des missions que le STM s'est assignée pour réussir l'insertion professionnelle de ces étudiants, insertion qui passe par l'accompagnement des étudiants dans la réalisation d'un certain nombre donc, de projets entrepreneuriaux. Et cet accompagnement, les techniques, cet accompagnement peut être aussi pédagogique, peut être lié à des voyages d'études ou au soutien des partenaires. Voilà, disons, en gros, une présentation globale de l'ESTM et tous les collègues, donc derrière, je pense, dans leurs interventions, vous donneront donc un certain nombre de précisions. Comment sont les études, comment se gère la qualité, comment se gèrent les partenariats, etc. Voilà, en tout cas, pour le moment, je vous remercie en tout cas déjà de votre patiente écoute et je suis là pour répondre aussi à toutes les questions, que ce soit donc du panel, que du public qui nous écoute. Voilà. Merci infiniment, professeur Claude Lichou. Je pense qu'on est très gâtés en matière de documentation et c'est une très belle entrée, effectivement, qui donne une vision à 360 degrés de ce que fait l'École supérieure de technologie et de management, de la qualité de ses diplômés. Et on a d'ailleurs beaucoup de diplômés en ligne cet après-midi. Je pense à Fadje Loum de Free. Je pense à Elhaj Malick Gueye également. Et comme l'ESTM a voulu qu'Elhaj Malick soit très performant, eh bien, il est devenu très performant au point où il n'a même plus de temps pour nous. Il nous compte maintenant le temps de disponibilité qu'il nous accorde. Je compte sur la compréhension de Mamadou Lamine Goudiaby, de Samuel Ouya et des autres discutants pour d'abord donner très rapidement la parole à Elhaj Malick Gueye parce qu'après, il va reprendre un peu ses entretiens. Elhaj Malick, un premier mot pour vous qui êtes un produit phare de cette école que nous recevons aujourd'hui dans les après-midi de la tech. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup. C'est un plaisir de partager ce panel-là avec M. Goudiaby, M. Lichou, M. Diène, Anna et aussi M. Ouya. Je pense que ça me rappelle de bons souvenirs, autant où je suis encore étudiant pour le compte de l'ESTM. Donc moi, je suis Elhaj Malick Gueye, je suis directeur chez Deloitte. Je suis en charge de l'activité Risk Advisory au Sénégal. Et parallèlement, je pilote les sujets technologie et data risk pour Deloitte Afrique francophone. Donc effectivement, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être compté parmi les étudiants, la 4e promotion de l'ESTM. Donc M. Lichou a parlé tout à l'heure du temps où l'école se trouvait encore au niveau de front de terre. Donc, c'est exactement là-bas où j'ai eu à commencer mon apprentissage académique au sein de l'ESTM. Donc, je pense que quelques points m'ont particulièrement marqué. Faut dire quand même que c'était à une époque où il y avait cette forte proportion des étudiants et des bacheliers de préférer aller poursuivre leurs études en Europe. Et ce qui m'avait particulièrement marqué dans la classe dans laquelle j'étais, c'est qu'on était vraiment dans un environnement assez multiculturel. Donc, moi, personnellement, je suis sénégalais, même si j'ai passé une partie de ma jeunesse au Gabon, à Libreville. Mais je retrouvais en l'ESTM un mini-Afrique, c'est-à-dire un environnement où voilà, il y avait des nationalités de toutes sortes, représentant un peu la sous-région, mais aussi l'Afrique centrale. Donc ça fait partie des premiers points. Le deuxième point qui m'a particulièrement marqué
durant mon apprentissage, c'est surtout le corps professoral. Je pense qu'il était quand même important à cette période-là de pouvoir avoir dans le corps professoral surtout des personnes qui officient en même temps au niveau des entreprises. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir faire ce lien entre la théorie, la théorie et les cas pratiques qu'on pouvait retrouver en entreprise. Et je pense que d'ailleurs, c'est entre autres ce qui m'a valu mon premier stage et ma première insertion professionnelle parce que je resterai toujours reconnaissant à M. Aziz Gueye de l'ADIE qui m'a très, très tôt fait confiance et qui m'a un peu amené juste après mon parcours, après avoir été mon prof de Linux, de pouvoir intégrer l'agence de l'informatique de l'État du Sénégal. Un autre point qui m'a particulièrement marqué, c'est cette ambiance, disons, assez familiale. Je pense qu'entre Goudiaby et M. Kampal, je pense qu'on était on était moins dans une relation étudiant-directeur ou étudiant responsable académique. On était plus vraiment dans une ambiance assez familiale. Et je pense que ça a été quand même utile parce que ça reste quand même des années estudiantines où on sort de l'adolescence, où on est toujours dans l'adolescence, ça dépend, mais où on a surtout besoin d'être encadré aussi bien sur le volet académique, mais aussi en termes d'expérience de la vie. Je pense que j'ai eu des échanges, des discussions très, très, très intéressantes avec M. Kampal, avec M. Goudiaby notamment, et avec un certain nombre de professeurs. Et ça m'a particulièrement marqué. Donc voilà, autant d'acquis, autant d'années passées qui aujourd'hui me sont extrêmement utiles. C'est avec grand plaisir que j'ai l'occasion, quand vraiment le temps me le permet, de pouvoir dispenser quelques cours. Je sais que j'ai un chantier en suspens avec M. Goudiaby, mais je m'engage à l'honorer très rapidement. Merci, merci Elhadj Malick Gueye, hein, c'est très, très gentil à vous. Très rapidement, une dernière question avant de vous libérer, comme on dit. Vous avez été étudiant à l'ESTM, aujourd'hui vous êtes grand directeur à Deloitte, Pierre, et je rappelle d'ailleurs qu'on vous a reçu précédemment dans ces après-midi de la tech pour avoir votre regard, notamment sur la cybersécurité, entre autres. Aujourd'hui, au contact du monde de l'entreprise, avec le recul, on devrait améliorer quoi à l'ESTM, côté insertion, par exemple, des étudiants, très rapidement avant qu'on ne redonne la parole aux autres panélistes. Ouais. Alors, ce qu'on devait améliorer, et ça, je peux le dire de manière très, très à l'aise, parce que c'est des choses, c'est des chantiers qui sont actuellement en cours et sans trahir peut-être des travaux qui sont en cours en interne, c'est surtout de pouvoir adapter davantage les besoins du marché vis-à-vis de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de l'informatique classique sur lesquels nous avons eu à tous travailler, on se rend compte qu'il y a des besoins beaucoup plus spécifiques. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, que ce soit lié à la cybersécurité, que ce soit lié à la data, que ce soit lié à voilà, tout ce qui est gestion des risques, contrôle interne lié au système d'information. Donc, tout ça, ce sont aujourd'hui de nouveaux métiers, en tout cas de nouvelles exigences que l'on retrouve en entreprise. Et aujourd'hui, de sources très sûres, n'est-ce pas, Goudiaby? Je sais qu'il y a des discussions et des chantiers qui sont en cours pour pouvoir davantage prendre en charge ces besoins du marché. Merci, merci Elhadj Malick. Si M. Goudiaby n'a pas des questions à vous poser, je pense qu'on peut évoluer un peu en revenant vers les panélistes. M. Goudiaby, Mamadou Lamine, c'est bon? Il dit que c'est bon. Elhadj Malick, on vous libère, sachant que bien entendu, vous avez des choses à faire à côté, mais naturellement, c'est votre école, c'est votre Absolument. en ligne. Absolument. Revenez-nous quand vous voudrez. Vous n'aurez même pas besoin de toquer. Donc, revenez-nous quand vous voulez. Vraiment, merci encore une fois pour la discussion. Absolument. Merci beaucoup. Et encore une fois, je reste totalement reconnaissant pour ces années ESTM. Merci à tous. Merci, merci Elhadj Malick Gueye. Merci. Elhadj Malick Gueye, des produits de l'École supérieure de technologie et de management de Dakar. Monsieur Mamadou Lamine Goudiaby, on vous donne la parole maintenant, mais j'aimerais quand même qu'on réponde peut-être aux préoccupations qui sont là sur le forum. C'est important. La remise des diplômes après les formations, c'est une question de Papa Modi Cissé. J'aime aussi qu'on réponde aux questions pratiques. D'accord. Merci Ousmane pour cette émission. Et merci à Elhadj Malick. Je pense qu'il a en partie répondu à la question sur
les nouvelles formations, les nouveaux métiers. Pour celui qui interrogeait, pour dire que est-ce qu'il n'y a pas de... Il n'a pas vu sur le site une formation en data. Malik l'a annoncé tout à l'heure. Avant de publier, il y a des process. Donc, nous étions en chantier pendant toute l'année 2021 pour concevoir et aligner nos contenus. Donc, il y a de nouveaux programmes qui sont en phase d'être déposés et qui seront lancés très prochainement. Donc, des formations qui couvrent les domaines justement de la sécurité, beaucoup plus en profondeur. On a déjà du contenu, de la data, justement, et de tout ce qui est IoT, intelligence artificielle. Et il faut dire qu'en amont, M. Lichou, professeur Lichou également l'a annoncé, il y a un relooking assez régulier de nos contenus de formation. Donc, on peut garder, par exemple, un nom comme génie logiciel et administration réseau et retrouver dans le contenu de formation des éléments comme de la virtualisation, donc le cloud computing, des éléments comme l'intelligence artificielle, des éléments comme l'IoT. Donc, c'est là qu'il faut noter. J'invite peut-être ceux qui sont intéressés à se rapprocher de notre service de communication pour s'imprégner des contenus. Mais en marge de ces contenus, de cela, je veux rassurer tout le monde qu'il y a de nouveaux programmes dans le pipe qui seront certainement lancés effectivement courant 2022-2023, sans problème. Voilà. Donc, ça, c'est le côté, voilà, donc, comment je veux dire, contenu de formation. Maintenant, pour les programmes, les diplômes, justement, les remises de diplômes sont souvent organisées par corps. Donc, on attend 4 ans, on organise une cérémonie, ensuite, de graduation. Mais le process de traitement des dossiers a été carrément géré par le directeur des études. Aux dernières nouvelles, il avait déjà rassemblé en tout cas pour les promotions récentes, parce qu'il y a des promotions qui avaient déjà commencé à prendre le diplôme. Je n'ai pas souvenance de la plage de promotion, mais pour les toutes dernières promotions ou bien les relativement récentes, il a déjà fait le traitement. Donc, il faudrait peut-être que vous rapprochiez de lui pour savoir à quel moment il commence les distributions. Mais en général, je pense qu'il va essayer d'organiser cela de sorte que, voilà, que ce soit un moment aussi de consécration pour les récipiendaires et voilà, donc pour l'école également. Merci, merci beaucoup, M. Mohamed Lamine. Il y a une question, ou en tous les cas une observation, mais après, il y a une question de Mohamed Oussek, justement parlant d'intelligence économique et des métiers du futur. Je suis sur le site d'internet de l'école. Oui, vous l'avez dit, hein, vous l'avez déjà dit, c'est ce que vous releviez tout à l'heure. Au-delà de cela, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'école et concernant un peu vos responsabilités au sein de l'établissement, M. Goudiaby? Voilà, bon, pour ce qui est de mes responsabilités, oui. Donc moi, j'ai en charge tout ce qui est organisation, donc c'est lié à la gestion de l'assurance qualité, donc des performances, parce que la qualité, pour la qualité, ça ne veut rien dire, la qualité doit être au service donc, de la performance et de la compétitivité. Donc quand on dit compétitivité, ici c'est employabilité et crédibilité de nos diplômes. Donc depuis 2007, hein, c'est une culture ancrée, historique au niveau de l'ESCM, de procéder à l'accréditation de nos diplômes et à la conformité hein, avec l'écosystème. Nous sommes presque dans un système pas formel, hein, informel de gestion de la conformité, parce que pour nous, il nous faut être alignés aussi bien sur le marché de l'emploi, sur la réglementation et la législation en vigueur, mais aussi sur les normes internationales en matière académique. Donc ça, c'est une tradition, c'est dans notre ADN au niveau de l'ESCM. Également, je gère le volet recherche. Oui. Voilà, nous avons avec nous les professeurs responsables de laboratoire au niveau de l'UCAD
avec qui nous sommes partenaires. Et nous avons eu des promotions d'étudiants qui ont poursuivi et qui ont soutenu aujourd'hui leur doctorat, qui sont au Sénégal, d'autres qui sont ailleurs. Ailleurs, au Gabon, etc. Donc, c'est en gros ces éléments. Je gère également l'aspect formation continue. Et dans cet aspect, c'est l'accompagnement des professionnels à monter dans le désir de monter en compétences, mais également de reconversion, etc. Donc, il a parlé des formations certifiantes, des certificats. Donc, c'est un volet que je gère avec des partenaires, une dizaine de partenaires, des partenaires comme Microsoft. Vous avez annoncé un moment Dramé de Digital School. On est au rendez-vous, oui, qui est là. Très, très avancé. Donc, dernièrement, on a déjà calé des axes de collaboration pour lesquels on va se lancer très bientôt. Oui. On a une relation forte également avec, et très historique avec Microsoft, des structures comme Oracle et Cisco. Pour ces trois, on est des académies carrément. Donc, on fournit du contenu qui donne la possibilité à nos étudiants de se certifier et d'être alignés sur les mêmes compétences au niveau mondial que d'autres diplômés aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Voilà. Ensuite, nous avons aussi un partenariat avec PECB. C'est un géant de la formation continue et de la certification également. Et là, ça nous permet justement de permettre soit à des professionnels de certifier leurs compétences ou bien de monter en compétences, comme je l'ai dit également. Donc, il y a des gens peuvent venir pour plusieurs raisons, parmi lesquelles c'est de faire reconnaître leurs compétences ou bien d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà. Donc, nous avons des relations également et nous sommes accrédités à 3FTP. Donc, ça nous permet d'accompagner les entreprises qui peuvent être financées ou les individus qui sont financés par 3FTP pour des formations diplômantes ou certifiantes. Nous avons récemment, nous sommes dans un process de lancement d'un certificat de spécialité. Là, c'est un peu un aspect responsabilité sociétale d'entreprise, hein, parce que ce n'est pas notre positionnement, mais après nous nous sommes dit, aujourd'hui, nous avons une responsabilité par rapport aux jeunes, donc par rapport à la lutte contre le chômage, et c'est important le système apporte sa contribution. Et c'est dans ce sens que nous avons décidé de donner un coup de main et en partenariat avec le 3FTP, de lancer un certificat qui permet de capaciter les jeunes en recherche d'emploi dans le domaine du numérique, dans le domaine de la création de contenu, etc., dans le domaine du développement web. Voilà, en gros, peut-être je passerai, si l'opportunité m'est donnée, pour éventuellement compléter d'autres informations. Oui. Mais c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, nous allons ouvrir la discussion à Ibrahim Nour Edindiagne, administrateur général de Gaïndé 2000. Tout à l'heure, je l'ai vu un peu dans le public, je l'ai promu en panéliste, mais là, je ne le vois ni dans le public, ni parmi les panélistes. Hein. Voilà, je sais qu'on nous suit du côté de Gaïndé 2000 avec Aïssatou, si on peut avoir M. Ibrahim Nour Edindiagne, qui est un grand ami de l'écosystème numérique globalement, et puis un militant qu'on ne présente plus de l'enseignement, avec notamment le challenge organisé par Gaïndé 2000 et bien entendu les participations de l'STM. Je pense que ce serait bien qu'il en dise un mot, notamment sur le pont qu'il faut avoir entre la pratique, donc le monde de l'entreprise, et puis la théorie qu'on apprend, n'est-ce pas, lors des parcours d'étudiants. Alors, je vais essayer de voir si Ibrahim Nour Edindiagne est avec nous. Il est là. Je vais l'inviter à activer son micro et sa vidéo, si possible. Voilà, pour qu'on partage un peu avec lui cet après-midi.
Ibrahim Ndiagne, on va vous prendre, disons, quelques 5 minutes. On sait que vous êtes très occupé, bien entendu, mais on est d'abord très ravis de vous recevoir sur ce panel. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, Ibrahim Ndiagne, c'est bien qu'on ait un peu votre regard sur le pont, justement, qu'il faut avoir en permanence entre le monde de l'entreprise auquel vous appartenez maintenant, désormais, et le monde un peu académique, le monde de la formation professionnelle. Bienvenue, Ibrahim Ndiagne. Merci beaucoup, Ousmane. Je me réjouis de prendre la parole dans ce panel, d'autant plus que le sujet est d'un grand intérêt pour moi. Je salue également le SMT, qui est une école dont on ne dira jamais assez le mérite par rapport à la promotion de l'éducation de qualité au Sénégal et l'ensemble de vos auditeurs. Alors, la question de l'adéquation entre les formations sur les métiers techniques et l'entreprise, oui, c'est encore plus délicat parce qu'on est dans quelque chose qui bouge. D'abord, les entreprises n'ont pas eu le temps de codifier certains métiers jusqu'à présent. Et à peine ont-elles le temps d'en codifier que de nouveaux métiers émergent. Donc, on est plus sur des capacités et des compétences aujourd'hui qui vont être utiles aux entreprises. Et donc, ces capacités et ces compétences vont s'acquérir dans les lieux de formation, mais également hors des lieux de formation, à travers soit des stages ou bien une personne qui va vers une certification. Donc, c'est un travail de plus en plus difficile, je pense, pour les écoles, mais on a quand même une bonne capacité au Sénégal. Selon mon appréciation, je n'ai pas des chiffres pour confirmer cette évidence, mais je pense qu'on a une bonne capacité de production de compétences dans le digital. La question, c'est que ce dialogue entre entreprises et écoles pour préparer des cursus qui sont adaptés aux besoins de l'entreprise est soumis à l'évolution à la fois des technologies, des organisations et même des modèles économiques qui rapidement peuvent rendre caduques certaines approches des entreprises. Donc, il faut considérer qu'on va peut-être rentrer dans une approche qui va être assez dynamique, mais ne pas oublier le troisième tiers et que la personne, elle se forme pour avoir des compétences qui lui appartiennent, desquelles compétences elle peut monnayer, non pas seulement en tant que salarié dans une entreprise, mais en tant que fournisseur de services pour plusieurs entreprises ou carrément s'établir à son compte. Ce qui fait que le digital aujourd'hui offre des opportunités extraordinaires qui vont même au-delà des frontières nationales parce qu'on peut former des gens qui sont qualifiés pour pouvoir faire du offshoring dans des marchés qui ne sont même pas les nôtres ou sur des technologies qui ne sont pas encore matures chez nous. Donc, vous voyez, on a même cette possibilité de dépasser nos frontières. Et je pense que ça fait partie des grands défis. Oui, vous et moi, on parlait souvent des fameux diplômes, comment par exemple figer une compétence, une connaissance dans un diplôme, dans un contexte où ça évolue très vite. Et je pense qu'après, on avait retenu un peu l'option des certifications qu'il faut avoir. Aujourd'hui, vous changez de regard sur cette question il y a quelques années où vous la maintenez. La question, le regard, vous le maintenez, pardon. Je pense qu'on est sur la question de la compétence. Et la compétence, elle n'est pas forcément traduite par le diplôme. Il y a des diplômes qui sont très pratiques. Du moins, il y a des formations qui sont très pratiques et qui sont sanctionnées par des diplômes. Il y a des formations qui ne sont pas très pratiques, qui sont aussi sanctionnées par des diplômes. Mais lorsqu'on parle de certification, on est forcément dans une logique pratique. Donc, ça permet à l'entreprise de se dire qu'il y a là une capacité pratique à utiliser immédiatement cette ressource. Mais il faut aussi aller au-delà, c'est-à-dire, je pense que les écoles comme le SMT doivent commencer à y penser, à prendre des personnes qui sont juste motivées, qui n'ont pas forcément le bac, qui n'ont même pas forcément le BFM, qui ont même peut-être une maîtrise assez aléatoire du français, mais qui ont la volonté de nourrir une compétence. Moi, je le vois par exemple dans les métiers de l'audiovisuel. Vous savez, de plus en plus, la production audiovisuelle se fait sur les réseaux sociaux. Donc, il y a moins d'exigences très techniques, mais plus de besoins en termes de volume de production. Former un jeune qui n'a pas été à l'école ou qui n'a pas été loin sur ces métiers de production audiovisuelle adaptés aux réseaux sociaux et donc adaptés aux nouveaux besoins des entreprises, c'est des choses qui doivent être lancées. Ça permet à un jeune d'avoir une compétence qu'il peut monnayer pour avoir un revenu. Peut-être qu'il n'aura pas un emploi, mais il aura un revenu parce que également les entreprises sont de plus en plus dans une logique d'externalisation de certains services. Donc, je pense que c'est un chantier sur lequel des écoles comme le SMT pourraient se lancer
Et pourquoi pas créer ça de façon mutualisée. À mon avis, chaque école ne doit pas avoir sa propre académie déconnectée, on va dire, mais voilà, ça peut aussi être mutualisé. 4-5 écoles en même temps peuvent lancer une académie dénormalisée où vraiment on ne se pose pas la question est-ce que tu as le bac, est-ce que tu viens de tel endroit. C'est juste que tu veux être bon en montage vidéo sur les réseaux sociaux et puis on te promeut sur ça. Donc voilà un peu comment je vois les choses, hein, mais comme je dis, c'est très difficile d'avoir un discours fermé parce qu'on est on est sur une question qui est en perpétuel mouvement. Tout à fait. Peut-être on va terminer, Ibrahim Diagne, par le message aux étudiants, l'occasion de nous donner quelques nouvelles du challenge de Gaindé. Oui, le challenge de Gaindé, c'est un vrai défi, hein, parce que vous savez, au début, on s'est dit Covid, ça va durer 1 an, donc on a suspendu. Ensuite, on s'est dit Covid, on a constaté que Covid n'a pas duré 1 an. C'est plutôt ça. C'est un challenge et Dieu vous a pris au mot, n'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment un challenge. Et comme dans notre process de sélection, de tout ça, on était très calé sur une réalité qui n'intégrait pas le Covid. On a pour l'instant suspendu, mais en fait, j'ai été interpellé plusieurs fois. Et il faudrait qu'on essaie d'avoir une formule, cette fois-ci, qui est adaptée au contexte et qu'on puisse donc, sur 2022, avoir un challenge Gaindé. Donc, nous réfléchissons et je pense que d'ici 1 ou 2 mois, Inch'Allah, cette réflexion aboutira et nous pourrons communiquer dessus. Merci beaucoup Ibrahim Nour Diagne, administrateur général de Gaindé 2000. Merci de nous avoir donné beaucoup déjà de vos minutes importantes pour partager avec l'écosystème cet après-midi autour, bien entendu, de ce plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci, qui reçoit l'École supérieure de technologie et de management. Et à travers vous, merci à l'ensemble des collaborateurs à Gaindé 2000 pour les belles choses, les belles réalisations pour l'écosystème. Nous allons à présent passer la parole à Samuel Ouya sur un certain nombre de préoccupations que nous allons énoncer tout à l'heure. Et je rappelle après que nous allons recevoir Anna, parce qu'elle est finalement la seule à n'avoir pas pu prendre la parole pour le moment, mais enfin, elle est connectée. Comme quoi, être sérère, ce n'est pas facile. Internet ne reconnaît pas les sérères. Encore au XXIe siècle. Alors, très rapidement, Samuel Ouya, professeur Ouya, sur les méthodologies et les approches pédagogiques, très rapidement, s'il vous plaît, mais sans vous mettre la pression. Je veux que vous ayez, pourquoi pas, au nom de l'équité, le même temps de parole que professeur Lichou. Ok, merci beaucoup, Monsieur Gay, pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de vous connaître déjà. J'ai entendu parler de vous, de ce que vous faites pour le numérique au Sénégal, et c'est la première fois que je vous rencontre et je vous en remercie. Merci. Donc, pour parler, je suis au niveau de l'ESTM, donc le responsable de la filière TIC, donc depuis le début de l'ESTM. Nous avons commencé depuis 2001 par une licence que nous avons appelée licence en génie logiciel, administration réseau. Alors que à l'époque, personne ne parlait de DevOps. Aujourd'hui, on parle d'agilité. On veut former des gens qui ont des compétences en génie logiciel en même temps et des compétences en réseau. Et donc, nous l'avons compris dès le départ de l'ESTM en mettant en place une licence où déjà les gens ne pensaient pas à une compétence transverse comme, n'est-ce pas, la compétence que nous donnons aux étudiants à travers la licence en GLAR, c'est-à-dire en génie logiciel, administration, réseau. Nous avons aussi donc la licence en réseau et télécommunications. Voilà. Et la particularité de notre formation, c'est que dans tout ce que nous faisons, que vous fassiez réseau, que vous fassiez développement, ou bien que vous fassiez énergie renouvelable, on fait tout pour que vous puissiez développer justement des compétences donc, en informatique. Et là, aujourd'hui, l'émission que nous sommes en train de montrer démontre que l'informatique, c'est le point de convergence de tout. Autrefois, il fallait 3 canaux de communication. Il y avait le monde audiovisuel, il y a le monde de l'informatique
il y a le monde de télécommunications. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce monde se retrouve. Donc, on est maintenant à une période de convergence où, à partir de l'informatique, on peut tout faire. Et c'est ça, justement, que nous avons compris donc, au niveau de l'ESTEM. Et en plus de mes activités donc, de recherche à l'UQAD, où je dirige donc un laboratoire, d'ailleurs, avec le professeur Richou, qui nous accompagnons donc l'ESTEM sur le côté recherche. Goudiaby l'a dit tout à l'heure. Nous axons nos formations sur deux éléments. Nous faisons appel donc à des universitaires pour renforcer les compétences académiques de nos étudiants, d'une part, et nous faisons appel aussi à des professionnels pour donner des compétences pratiques, comme M. Diagne l'a dit tout à l'heure, et comme aussi M. Gay Malik l'avait dit tout à l'heure. Et donc, ce qui fait que nous créons une symbiose entre le monde universitaire et le monde professionnel. Et d'ailleurs, Goudiaby l'avait rappelé tout à l'heure, nous avons eu à rencontrer des étudiants de l'ESTEM qui, dès leur départ, je donnerai l'exemple du responsable gabonais aujourd'hui, M. Moussavou, qui gère tout ce qui est fibre optique au Gabon, qui, dès sa première année donc, à l'ESTEM, nous a rencontrés et nous a dit « Moi, je veux être docteur ». Alors qu'il était en première année de l'ESTEM et il a tenu parole. Il a fait sa formation à l'ESTEM, il a fait la licence, il a fait le cycle ingénieur. Après, grâce à l'accréditation des diplômes de l'ESTEM et grâce à la reconnaissance par le CAMES du diplôme de master de l'ESTEM, il a été admis en doctorat, donc à l'UQAD. Et aujourd'hui, il a soutenu sa thèse et c'est lui qui gère tout ce qui est fibre optique au Gabon. Et donc, on se réjouit de cette formation-là. L'autre cas où je donnerai, c'est le docteur Papa Diaga Ba, qui effectivement a fait sa première année jusqu'en cycle ingénieur à l'ESTEM et qui a décidé d'aller à l'UQAD poursuivre. Et aujourd'hui, il est aussi docteur en télécommunication et il exerce donc au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Donc, c'est dire tout simplement que l'ESTEM, c'est une école où nous créons une symbiose entre le monde universitaire et le monde professionnel. Et donc, maintenant, si nous regardons le côté second cycle, nous avons à peu près 4 masters. Nous avons le master de GLAR, c'est-à-dire le master en génie logiciel, administration réseau. Nous avons le master en réseau, télécommunication. Nous avons aussi le master en sécurité et système d'information, sans compter le master de monétique. Et donc, nous faisons un point commun entre ces différents masters et nous faisons en sorte que les étudiants puissent, en plus de leur spécialité, vraiment avoir des compétences pointues dans d'autres domaines, puisque aujourd'hui, dans le domaine de TIC, on a besoin de compétences transverses pour pouvoir vraiment exercer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont posé des questions tout à l'heure pour dire que qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons pour prendre en charge des questions d'actualité, des questions qui vont faire que quand les jeunes vont sortir, ils vont avoir des compétences réelles pour pouvoir exercer. Donc, au niveau de l'ESTEM, ce que nous avons fait, c'est d'identifier déjà les compétences qui sont recherchées sur le marché du travail. Comme j'ai l'habitude de dire aux étudiants, c'est qu'on n'a plus besoin de quelqu'un qui est linéaire, qui dit « moi, je fais réseau, je reste dans le domaine du réseau ». On n'a pas besoin de quelqu'un qui dit « je suis informaticien, je reste dans le domaine de l'informatique ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de TIC, il faut un mixage entre toutes les connaissances et aussi se former à être agile dans ce que nous faisons. Tout à l'heure, M. Diagne, dans son intervention, a dit qu'est-ce que l'ESTEM fait aujourd'hui ou bien qu'est-ce que les écoles font aujourd'hui pour donner de la capacité à des jeunes qui n'ont pas le bac. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de donner des compétences réelles. Et moi, je suis d'accord en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur. Ça fait 26 ans que j'enseigne à l'université.
Et donc, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de collègues aujourd'hui qui sont des étudiants, mes étudiants qui sont devenus aujourd'hui mes collègues. Voilà, donc ils sont devenus mes collègues. C'est dire qu'effectivement, le problème qu'il a adressé, c'est un problème réel. Je pense qu'aujourd'hui, en plus des diplômes que nous donnons à nos étudiants, il faudrait que nous pensions aussi à accompagner les jeunes pour que ces jeunes-là, qui n'ont pas eu la chance peut-être de faire les formations classiques, de pouvoir se doter des compétences pour pouvoir exercer. Donc, je pense quand même que c'est des questions que j'ai notées et que nous pourrons donc l'étudier en détail. Mais sur le plan scientifique, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a des défis aujourd'hui qui sont à relever. Et comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas que ailleurs où on peut relever les défis. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les plateformes que nous utilisons, que ce soit Zoom, que ce soit Google Meeting, que ce soit Microsoft Teams, quand vous regardez, vous vous rendez compte que c'est les mêmes interfaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces plateformes utilisent des technologies standardisées. Que vous soyez américain, que vous soyez africain, etc., vous avez la capacité de les maîtriser et de pouvoir les intégrer pour pouvoir proposer quelque chose. Et donc, la question que je me pose aujourd'hui pour nous, en tant qu'enseignants au niveau de l'ESTM et en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur, tout simplement, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour l'autonomie de l'Afrique en matière de quoi? De TIC. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, les géants du numérique cessaient, n'est-ce pas, donc, de nous accompagner, cessaient d'aider les gens à accéder à des plateformes. Aujourd'hui, je l'ai dit, toutes ces plateformes-là sont basées uniquement sur des technologies que nous maîtrisons. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de travailler au niveau de l'ESTM pour faire en sorte que nous puissions, nos étudiants puissent développer par eux-mêmes des plateformes telles que Zoom, telles que Google Meet, telles que, etc. Pour qu'aujourd'hui, même si ces plateformes-là ne fonctionnent plus, qu'on continue à faire fonctionner donc, disons, notre société de manière générale. Voilà la première question que je me pose, le défi que je pose, c'est qu'est-ce que nous faisons pour faire en sorte que nos jeunes puissent vraiment avoir confiance en eux et dire qu'effectivement, toutes ces technologies-là, nous avons les éléments pour pouvoir les développer, etc. Et que nous n'avons pas besoin toujours des géants du numérique pour pouvoir communiquer entre nous. Le deuxième élément que je pose aujourd'hui, pourquoi nous avons ouvert le master de sécurité et système d'information? Aujourd'hui, la COVID a fini par, n'est-ce pas, pousser presque tout le monde à aller vers le télétravail. Hein? Il y a le téléenseignement, le télétravail. Aujourd'hui, les gens utilisent les plateformes de collaboration pour pouvoir stocker leurs données, n'est-ce pas, chez les géants. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est sûr que nos entreprises qui stockent leurs données dans ces plateformes-là qui sont à l'étranger, est-ce que ces données-là sont sécurisées? Donc, voilà la question, voilà une autre question à laquelle nous devons répondre. Et justement, au niveau de l'ESTM, nous encourageons les étudiants à développer des plateformes. Aujourd'hui, je peux donner juste un petit exemple. Très rapidement, un petit exemple. Aujourd'hui, si vous prenez vos données, vous mettez chez les géants du numérique. Qu'est-ce qui vous dit que ces données-là, un administrateur de l'autre côté ne va pas y accéder? Alors qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent justement de pouvoir partager des données, de faire en sorte que les éléments qui vous permettent de protéger vos données soient de votre côté et que ne soient pas stockés au niveau de l'administration, de l'administrateur des plateformes. Voilà les questions, vraiment les questions, le débat sur le plan pédagogique, voilà, et sur lequel je voudrais apporter quelques éléments et j'attends évidemment s'il y a des questions, je pourrais y répondre.
Merci beaucoup Samuel Ouya, responsable de la filière télécom à l'ESTM. Voilà, j'ai bien vu que mon homonyme, le directeur général Ousmane Diène, précise bien entendu que c'est ESTM et non ESMT. Je pense qu'on l'a très bien compris. Merci beaucoup. En fait, j'ai voulu qu'on aille vite parce que je veux qu'on donne le maximum de temps de parole également au public et à nos discutants pour vous challenger un peu sur, bien entendu, le contenu, l'insertion professionnelle avec à la clé, disons, un meilleur contenu. C'est tout ce qui nous motive dans ces après-midi de la tech, faire rencontrer, croiser différents regards pour en sortir, disons, de très belles propositions et des recommandations. Je donne la parole tout à l'heure à Soda et à Mamadou pour apporter un peu leur regard sur ce qui a été dit. Mais j'aimerais tout de même vérifier si cette fois c'est la bonne pour Anna Sarr. Alors Anna, qui réactive sa caméra. Bonsoir Anna. Wow. Ça va? Ça va très bien. Anna, bon, on croise les doigts, ça grince, mais on espère que, à force d'insister et d'espérer que cette fois, ça devrait aller. On aimerait très rapidement vous entendre sur ce qui vous regarde, hein, notamment l'insertion professionnelle. On a un taux fort bien appréciable hein, sur le site, mais comme vous êtes là en charge un peu de cette question, vous pouvez nous en parler rapidement. D'abord, l'insertion. Oui, donc bonjour Ousmane, merci encore une fois pour l'invitation. Cette invitation, cette participation à cette émission nous permet encore une fois de faire connaître l'école, ses formations, mais aussi les autres volets sur lesquels elle travaille. Voilà. Donc pour ce qui est de l'insertion professionnelle, effectivement, à l'école, nous accordons une grande importance au volet insertion professionnelle. Et c'est dans cette optique-là que nous avons créé un comité d'aide à l'insertion professionnelle dédié aux étudiants. Donc, ce comité-là est constitué aussi bien des membres de l'administration, mais aussi d'alumni et aussi d'enseignants qui accompagnent les étudiants dans la recherche d'emploi. Donc, parmi les activités du comité, nous signons des conventions école-entreprise pour permettre à nos étudiants de bénéficier d'offres de stage et d'offres d'emploi également. Ces conventions aussi nous permettent d'envoyer nos étudiants en visite d'entreprise, en visite pédagogique, mais aussi de recevoir des chefs d'entreprise à l'école parce qu'on voudrait également que l'entreprise soit au cœur en fait, des activités de l'école. Voilà, donc c'est à travers des meet-up, des conférences qu'on organise sur des thématiques liées aux filières de formation ou bien liées au management ou au parcours du professionnel qui vient tenir le meet-up ou la conférence. Et ça permet en fait aux étudiants de bénéficier de conseils, d'être mieux orientés par rapport à l'insertion professionnelle. Souvent, les étudiants sont assez désorientés, ils ne savent pas, même s'ils suivent les études, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent devenir, ils ne savent pas ce que c'est que la vie active. Donc, à travers ces meet-ups, ces conférences, ça leur permet d'avoir plus d'informations et d'être mieux orientés. Voilà. À travers les activités du comité aussi, parmi ces activités, nous avons aussi l'accompagnement de l'étudiant à travers tout ce qui est rédaction de CV, simulation d'entretien, donc tout ce qui l'aide à un peu se préparer à la vie active. Voilà, donc c'est en gros un peu pour le volet insertion professionnelle ce qu'on fait. Et aujourd'hui, nous avons signé des conventions avec pas mal d'entreprises qui sont dans plusieurs secteurs, mais les secteurs d'activité qui sortent un peu du lot, c'est un peu les télécoms. Vous verrez un peu beaucoup de profils de l'ESM dans les grandes sociétés de télécoms, ici à Dakar, mais aussi dans la sous-région. Vous avez également nos étudiants qui sont insérés dans l'administration publique, dans les ministères. Vous avez également, surtout pour nos étudiants qui font les énergies renouvelables, nous avons plusieurs profils à la Sénélec. Voilà, donc c'est un peu, nous retrouvons un peu nos étudiants dans les multinationales, mais aussi dans de grandes entreprises ici. Voilà, donc c'est un peu ça, ces informations que je voulais vous donner concernant l'insertion.
Oui, et l'ouverture à l'international, on donnera la parole notamment à quelqu'un qui devrait compléter un peu après vous, Ivo Flammer, si j'ai bien noté, j'ai bien prononcé. Alors très rapidement, l'ouverture à l'international, ça se décline comment chez vous? Effectivement, avec Ivo, on travaille beaucoup sur les programmes d'échange, les partenariats avec les écoles et les universités partenaires. Donc, il faut savoir que durant ces 3 dernières années, l'ESTEM a mis l'accent en fait sur son ouverture à l'international parce qu'on voudrait impliquer en fait aux étudiants. On voudrait leur permettre de découvrir d'autres cultures, de voir comment fonctionnent les autres pays, aussi bien dans les études qu'à travers des stages pratiques qu'ils font lorsqu'ils vont en mobilité. Donc, nous avons un partenariat qui est assez périn avec l'Université de Valenciennes, avec qui nous faisons l'échange d'étudiants. Donc, nos étudiants peuvent partir sur un semestre ou une année dans ces écoles-là. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait concernant la mobilité étudiante, mais aujourd'hui on s'ouvre vers d'autres horizons. Par exemple, nous avons une étudiante qui va aller vers l'université de Calabria dans quelques semaines, donc pour faire sa mobilité. Elle est en licence 3 en gestion, donc elle va terminer sa licence 3 là-bas. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Maintenant, je pense que Ivo va compléter un peu avec d'autres programmes qu'on a lancés et qui sont en cours en fait concernant l'ouverture à l'international. Merci beaucoup Anna, en charge du développement, comme on en parlait à l'instant, et de la communication. On a la chance d'avoir Ivo Flammer qui va compléter très rapidement. Après, on refera un autre tour chez les panélistes et après seulement, on va ouvrir la parole à Soda parce qu'il faut que les femmes montent quand même dans ce panel. Nous n'avons que Anna pour le moment. Et on terminera par les hommes, hein, par Mamadou. Mais bien entendu, on ouvrira davantage au public. Hein. J'ai vu des mains levées dans le public parce que ce panel également, c'est pour interconnecter finalement le public et l'ESTM. Voilà. Ivo Flammer, la parole à vous, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bonjour, monsieur Gay. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur, un plaisir de pouvoir parler un petit peu de l'ESM et plus spécifiquement de l'international, comme vient de dire déjà Anna. Alors, bien que je suis complètement d'accord avec monsieur Ouya qui a dit on vise quand même une certaine autonomie sénégalaise, donc on aimerait bien que nos étudiants ils bâtissent un Sénégal qui est autonome, qui arrive à résoudre ces problèmes et d'aspirer à ses rêves, bien sûr, mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont très intelligents également sur cette planète. Alors, je pense que ça fait du sens de travailler avec eux et d'avancer avec eux. Et c'est pour ça que nous, on a tout un programme à l'international, à l'ESTM. Anna vient de dire, on a des partenaires, bien sûr. La plupart, c'est la France. C'est un petit peu notre partenaire depuis toujours, mais on est en train de l'ouvrir, l'Italie, l'Ukraine, on va dans d'autres pays. Et on a, pour être très court, on a 3 volets qui nous sont chers à l'ESM pour le moment. On essaie de faire des cours en commun avec notre partenaire, qui veut dire on fait un projet, un cours qui dure 1 ou 2 semaines, ou sur certaines semaines, et on fait un projet ensemble avec des étudiants d'une classe partenaire. Et du coup, c'est très numérique, bien sûr, c'est en virtuel, et on apprend l'un des autres, et on apprend que sont les problèmes de l'autre côté, et que sont les problèmes ici au Sénégal, qu'on veut résoudre. Le deuxième, c'est la mobilité sortante. On aimerait bien proposer à nos étudiants à l'ESTM de passer un semestre à l'international, que ce soit la France, que ce soit d'autres pays. Nous pensons que c'est très valorisant dans un CV d'avoir passé dans l'étranger un certain temps. Alors, on aimerait bien donner ça à nos étudiants. Oui. Et la troisième partie, où on est en train de travailler beaucoup dessus, c'est la mobilité entre. On pense qu'ici au Sénégal, on a clairement du contenu à qualité à proposer pour des étudiants qui viendront
au Sénégal qui viendront à l'ESTM pour ensemble, avec nos profs, ensemble avec nos étudiants, passer un temps ici, apprendre et ensemble, on va grandir dans cette aventure pédagogique d'une certaine manière. Alors, c'est ça les 3 volets qu'on a aujourd'hui à l'ESTM. Merci beaucoup, M. Flammer, hein, pour cette concision. C'est très, très important parce que tout le monde va avoir la parole et ça nous réjouit plutôt parce que c'est la preuve que l'engouement est bien au rendez-vous. Alors, j'ai pensé faire un autre tour de table chez les panélistes, mais je pense que tout le monde y gagnera que directement on refait un tour chez les discutants. Très rapidement, je disais tout à l'heure que les hommes ont pris le pouvoir sur ce panel, ce que je n'aime pas, je n'en suis pas fier. Je pense qu'il faut qu'on l'ouvre aussi aux femmes. Et là, nous allons recevoir Soda qui va se présenter, Soda Malik Souran, actrice bien entendu très connue dans le monde du e-commerce, l'enseignement en ligne notamment avec une plateforme digitalisée, elle va en parler tout à l'heure. Alors Soda, bienvenue. Dites-nous un peu ce que vous faites en 1 minute et pour les autres minutes, rapidement, on compte vous aussi sur votre concision. Parlez-nous un peu de vos attentes par rapport à l'ESTM. Bonjour Ousmane et bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, c'est avec honneur que je prends la parole en fait pour présenter un peu mon projet. Donc, des attentes envers ESMT, j'en ai pas. ESTM, excusez-moi. En plus, j'ai entendu quand vous faisiez. Oui, donc, peut-être que je n'ai pas vraiment d'attente, mais plus peut-être moi, de mon côté, qu'est-ce que je pourrais vous apporter. Oui. Pour me présenter rapidement, je suis entrepreneur. Je pense que ça va être plus simple depuis 2020. Donc, je suis une spécialiste en marketing, particulièrement en management de projet, marketing. Oui. Donc, j'aime tout ce qui est mécanisme pour créer de la croissance au sein des entreprises. Donc, j'ai une grande expérience dans les études de marché, dans les domaines des télécommunications. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans les télécommunications, mais pas en tant que technicienne, mais plutôt dans le domaine marketing, ce qui est très riche et très enrichissant, surtout avec la partie Big Data. Par rapport à ce que je fais, aujourd'hui, j'ai une plateforme qui s'appelle Mon Booster. Donc, en fait, il y a 2 volets par rapport à cette plateforme-là. Mon Booster qui est dédié aux élèves du collège et je reviendrai sur le pourquoi j'ai choisi cette cible-là. Et un deuxième volet qui est en ce moment en phase test qui s'appelle Mon Booster Pro et qui propose un programme de renforcement de capacité suivant mon expérience en tant que responsable de projet dans des études de marché. Et l'objectif de cette formation-là, c'est d'adapter justement des concepts de gestion de projet, des méthodologies comme le PMP, que j'ai passé d'ailleurs et que j'ai eu, pour l'adapter dans le domaine du marketing, pour voir en fait comment on pourrait utiliser ces méthodologies-là pour des projets marketing et pas seulement en fait pour des projets techniques. Généralement, ces méthodologies-là sont plus utilisées pour développer des applications ou autres. Et moi, l'exercice que j'ai mené, c'était d'utiliser ces mêmes méthodologies d'organisation de travail, on va dire, pour être plus efficace dans le domaine du marketing. Oui. Maintenant, pour la partie Mon Booster, en fait, le pourquoi j'ai choisi d'aller au niveau du collège, c'était par rapport à mon expérience personnelle. Je trouve que les élèves ne sont pas assez préparés pour aller au lycée et ensuite pour aller à l'université et choisir les bonnes filières. Si je prends mon cas, j'ai fait une série littéraire que j'ai choisie par défaut. Et après, une fois arrivée à l'université, je me suis rendu compte que finalement, je ne voulais pas faire soit du droit parce que je n'aime pas parcouriser et que les mathématiques, finalement, c'est assez c'est intéressant. Ils ne m'aimaient pas vraiment, mais moi, je les aime. Donc, je me suis donnée à fond dans ça. Et j'ai fait une formation en économétrie à l'Université Paris 1 à Sorbonne. Et que j'ai réussi. Et ça démontre aussi la qualité du programme sénégalais parce que c'est un programme que je n'aurais pas pu suivre au Sénégal à l'UCAD, mais que j'ai eu l'opportunité de suivre à l'étranger. Donc aujourd'hui, j'ai lancé la plateforme Mon Booster justement pour pouvoir
on propose des cours de renforcement, mais mon objectif premier, c'est d'abord de donner goût aux élèves en fait à l'apprentissage pour qu'ils puissent se rendre compte des opportunités que cela peut leur donner et que ce ne sont pas seulement des concepts qu'on leur rabâche, qu'ils doivent apprendre par cœur et ressortir, et que ça aura un impact plus tard au moment de choisir justement les formations une fois à l'université, de ne pas choisir seulement en fait des modules juste parce que c'est à la mode ou qu'on peut gagner ou c'est un parent qui l'a recommandé, mais de savoir en fait en son âme et conscience et suivant son parcours au lycée et au collège justement, pourquoi en fait finalement une fois à l'université j'ai choisi ce module-là. Donc c'est un challenge en tout cas que je me suis lancée et que je mène en tout cas sur la partie de l'éducation, et l'objectif c'est vraiment d'accompagner les jeunes, de les aider d'abord à aimer les études, parce que l'apprentissage n'est pas une punition, au contraire. Donc, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on devrait prendre du plaisir. Et deuxièmement, sur la partie professionnelle, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner soit les professionnels qui sont dans des entreprises ou même des étudiants à apprendre à mieux s'organiser dans leur travail pour être plus efficaces et à être plus autonomes dans leurs projets. Donc, vraiment, ce sont en tout cas, les ambitions que j'ai par rapport à la formation. Et j'encourage également l'ESTM. Voilà, dans l'ESTM, dans en tout cas, tous les projets qu'ils ont présentés ici et qui sont, je trouve, très innovants par rapport à d'autres entreprises, à d'autres écoles de formation de la place, surtout sur la partie insertion professionnelle pour accompagner les jeunes dans la rédaction des CV et à comment se présenter en entreprise. Et même moi, j'ai eu l'expérience en faisant des recrutements que c'est vraiment un point qu'on a tendance à négliger, mais qui est très important pour les jeunes pour aller de l'avant. Donc, voilà. C'est avec ma mère que je fais la pression hein, sur les Ouais, j'ai vu, mais je finis quand même. Mais très rapidement, j'ai quand même une question pour vous rapidement. Qu'est-ce qui pourrait être fait entre votre plateforme et l'ESTM, par exemple? Très rapidement, Soda, s'il vous plaît. Moi, ce que je pourrais apporter à l'ESTM, c'est sur la partie pro avec le côté management de projet marketing. Et je pense que ce sont des missions qu'ils ont déjà entamées. Donc, moi, je suis ouverte, j'offre du contenu. Donc, l'idée serait peut-être d'accompagner certains de leurs étudiants qui veulent s'orienter vers le marketing et qui veulent peut-être lancer leur propre projet à mieux s'organiser. Donc, j'ai des modules là-dessus. C'est pas très long, c'est facile à suivre. Donc, la plateforme est assez conviviale avec des vidéos, des exercices pour se tester et pourquoi pas même faire des projets en live avec ces étudiants-là pour qu'ils puissent, en tout cas, peut-être pour les étudiants en master ou même en licence 3, pour qu'ils puissent en tout cas lancer leur projet et être autonomes. En fait, moi, ce que je veux surtout apprendre aux jeunes, c'est qu'ils ne soient pas, qu'ils soient plus proactifs, qu'ils ne soient pas en train d'attendre que quelqu'un vienne les pousser ou un patron qui vienne leur dire il faut aller vers telle chose, il faut faire ci, ensuite il faut faire ça. Et je veux que d'eux-mêmes, qu'ils puissent avoir en fait cette autonomie dans l'organisation du travail pour aller de l'avant. Parce que comme le disait... Juste pour finir, comme le disait M. Diagne tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où de plus en plus les entreprises externalisent une partie en fait de leurs activités. Donc, c'est important que, en tout cas, les jeunes puissent saisir justement ces opportunités-là et évoluer. Merci Soda. Vous avez aussi une question sur la continuité un peu, n'est-ce pas, des enseignements en ligne dans un contexte de Covid-19 parce que nous sommes malheureusement toujours... disons, dans la pandémie. Mais bon, je me fais votre porte-parole pendant que vous êtes là. Très rapidement, si je peux solliciter la concision, parce qu'il n'a pas parlé presque depuis le début, hein, de professeur Claude Lichou, ensuite de Mamadou Lamine Goudiaby. Très rapidement, 2 réactions de ces 2 grands acteurs à ce que vous venez de dire. Après, on donne la parole à Mamadou Lamine et puis à Mamadou Dramé, pardon, et puis à Fadje Louma. Mamadou Lamine, on démarre par le professeur Claude Lichou, s'il est toujours là, s'il nous entend. Je suis là et je vous entends. Beaucoup de concision et beaucoup pour aller vite avec votre compréhension, bien sûr, pour répondre un peu aux préoccupations de Soda Malik.
Très bien. En tout cas, je remercie une fois de plus l'ensemble des intervenants hein, pour la qualité, si vous voulez, donc déjà des interventions, pour aussi un certain nombre de recommandations hein, en filigrane hein, que l'on pourrait tirer donc, de toutes ces interventions à titre de recommandation. Hein, quand on a des recommandations, c'est pour mieux faire. Hein, et je pense que les questions que vous aviez posées aussi à ces intervenants étaient donc de nature à être capitalisées donc, par le STM qui est prêt à, j'allais dire, analyser, écouter les uns et les autres. En tout cas, tant que ça peut booster, hein, j'ai envie de dire, les enseignements, tant que ça peut booster les étudiants, tant que ça peut participer une fois de plus à l'acquisition de nouvelles compétences pour attaquer les nouveaux métiers pour pouvoir donc être placé convenablement. Je peux m'engager ici pour dire que le STM serait preneur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans ce que j'ai entendu aussi, bien entendu, à notre niveau, hein, tout ce qui est nouveaux métiers, nous sommes en veille réellement, hein, que ce soit au niveau des métiers de la data en particulier, que ce soit tout ce qui est IA, on est en veille. Et Goudiaby l'a dit un tout petit peu. En réalité, le titre d'un cours n'implique pas automatiquement son contenu. On peut continuer à avoir donc un ancien truc avec un contenu totalement actualisé. Pourquoi? Parce que l'enseignant que nous avions, généralement, est un enseignant-chercheur. Et il aura toujours tendance à intégrer dans son cours tout ce qui est innovation. Est-ce que vous voyez? Mais à un moment donné, tout ça doit pouvoir être toiletté au niveau donc, des syllabies pour pouvoir être reproposé, comme on appelle, à l'agence de qualité, voire au CAMES, ce qui est vraiment tout un processus en termes de changement. Mais en attendant, cette agilité existe bel et bien. Et les accréditations, il faut aussi le dire, c'est valable 5 ans. Voilà, quand vous avez, avec le CAMES, c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, vous pouvez retoiletter. Voilà un peu ce que je voulais aussi rajouter pour marquer définitivement quand même l'agilité l'agilité donc de l'ESTM et aussi la manière dont elle peut s'adapter aujourd'hui à tout ce qui est renforcement de capacité aussi à distance. Merci, professeur. Professeur Samuel Ouya, très rapidement, vous aussi, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Gueye. Donc, je pense que ce que nous avons vu cet après-midi est enrichissant pour nous, de par la qualité des interventions. Mais ce que je veux dire, c'est tout simplement qu'à l'ESTM, comme le professeur l'a dit, nous sommes toujours en veille. Nous sommes toujours en veille. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que, par exemple, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'intelligence artificielle, on parle de big data, on parle de tout ce qui est radio défini par logiciel. Aujourd'hui, il est possible, par exemple, de mettre en place tout un système de télécommunication, mais qui tient dans la main. Alors qu'autrefois, il fallait des salles, des grandes salles pour pouvoir le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est capital. Donc, former nos étudiants sur vraiment des technologies où ils peuvent aller travailler à l'international. Je crois que ça, c'est important. Autrefois, quand vous avez un diplôme, il fallait chercher du travail chez vous. Aujourd'hui, si vous êtes bien formé, vous pouvez rester au Sénégal, travailler aux États-Unis, travailler en Europe, etc. Donc, je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire la qualité dans la formation, l'agilité et faire en sorte que les étudiants puissent être toujours autonomes dans ce qu'ils font. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Goudiaby. Merci. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les autres interventions. Et justement, hein, par rapport à notre implication sur les profils des étudiants que nous rencontrons,
J'avais tout à l'heure dit que nous travaillons avec le 3FTP pour accompagner des jeunes à acquérir des compétences. Ce ne sont pas des jeunes diplômés du tout. Donc, ce n'est pas notre cible traditionnelle, mais nous avons senti cette nécessité aujourd'hui de prendre notre part donc, de responsabilité dans la constitution d'une intelligence productive au niveau du Sénégal et éventuellement de l'Afrique. Avec 3FTP, c'est pour l'instant limité à l'Afrique. Maintenant, donc, dans l'évolution de nos contenus par rapport aux interpellations de M. Diagne, que nous remercions au passage, nous avons dans nos stratégies donc une montée progressive des contenus certifiants qui sont en train d'être intégrés dans les cursus traditionnels de formation. Donc, ça nous permet de régler le problème du shift, donc du changement rapide au niveau des métiers, etc., et de l'aspect pratique, donc en termes de formation au niveau de nos contenus, au niveau des programmes. Donc, c'est des certifications, c'est ce qui justifie justement ces partenariats. Donc, à côté de la formation continue, nous sommes en train d'intégrer, d'injecter donc des certificats dans les programmes traditionnels, de sorte que nos étudiants en sortant, ils ont le diplôme, ils ont des certificats qui permettent de valider donc, des compétences qui ont été conçues à un niveau international par des plus grandes entreprises. Donc, voilà, de manière... Après, pour les questions, on pourra repasser. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Goudiaby. Je vois finalement que la pression par la main, je parle avec des pédagogues, je vois que ça marche beaucoup. Ça marche bien. Et professeur Ouya, je pense que je dois l'utiliser régulièrement. Voilà, tant que j'affiche ma vidéo. Alors, très rapidement, Mamadou Dramé, j'aimerais bien qu'on trouve un arrangement pour faire passer d'abord Fadje Louba. On va comploter un peu contre les femmes en direct parce qu'elle est un peu pressée. Elle me dit, bon, je veux faire comme Malika, je trahis un peu une discussion. Comme ça, je me remets un peu au travail, bon, ce qui est tout à fait recevable comme argument. Donc, la parole d'abord à Fadje Loum avec la compréhension de Mamadou. Après, on revient vers Mamadou. Fadje, vous êtes aussi un produit de l'ESTM, au même titre que Malik. C'est pourquoi oui, c'est ça. Donc, soyez la bienvenue. Oui, merci Ousmane. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce panel. Je salue la présence du corps professoral, de tout le STEM, également de mes anciens professeurs à l'image de Samuel Ouya et El Hadj Malick Gueye, qui a également été mon professeur au niveau de l'ESTEM. Donc, comme vous l'avez dit, je suis alumna de l'ESTEM. J'ai également fait mon master professionnel à l'ESTEM entre 2013 et 2015. Donc, d'abord, pourquoi le choix de l'ESTEM? Parce qu'à l'époque, j'avais déjà fait une année sabbatique après ma licence. Donc, je voulais avoir une école qui allait me permettre de continuer ma formation et également m'insérer en entreprise. Donc, effectivement, j'ai cherché un peu partout. Et en général, les écoles, ils te disent que oui, en tout cas, les écoles que j'ai sollicitées pour pouvoir faire un cours du soir et continuer et m'insérer dans le milieu professionnel. Ils me disaient en général qu'ils ne faisaient pas cela. Donc, c'était soit cours du jour ou bien ne pas étudier. Et donc, un de mes professeurs, je ne sais plus si c'était Samuel Ouya ou en tout cas quelqu'un d'autre, m'avait conseillé d'aller voir le STEM. Et effectivement, quand j'y suis allée, ils m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai pu faire mon master en cours du soir. Et également, c'est l'année à laquelle j'ai intégré Tigo d'alors, qui aujourd'hui est Free. Donc déjà, c'était pour ça que j'avais choisi d'intégrer le STEM. Oui, je suis au bureau actuellement. Donc, c'est pour ça que j'avais intégré le STEM. Oui, c'est ça. Vous êtes un familier de Free. Donc c'est ça. Donc, c'était la première raison, la principale raison pour laquelle j'avais intégré le STEM. Et naturellement, quand on vient dans une école, on nous parle de la qualité des cours, etc., etc. Et en intégrant l'école et au fur et à mesure, on se rend compte qu'effectivement, la qualité qu'on nous avait vendue à l'époque ou bien à l'entrée y était. J'ai été agréablement surprise d'ailleurs de la qualité des cours. Les professeurs étaient au top. Et aujourd'hui, je pense que ces cours-là que j'ai reçus à l'ESTM m'ont permis aujourd'hui de travailler toujours dans les télécoms,
mais d'être aujourd'hui responsable du service, disons, pour ne pas parler free, du service client entreprise. Parce que la formation que j'y ai reçue était technique, certes, dans l'appellation, mais dans la pratique, c'était une formation transverse. Donc, aujourd'hui, cette formation me permet de gérer une équipe parce qu'on a eu à faire des cours en management, leadership, etc. Cette formation, aujourd'hui, me permet d'être, disons, un agent technico-commercial. Donc, c'était vraiment une formation à la hauteur de mes attentes. Et aujourd'hui, je n'ai pas regretté d'avoir intégré le STEM. Allô, vous m'entendez? Merci Fadjeya. Il faut dire à Mamadou de renforcer un peu la connexion parce que même quoi qu'à Free, on a ces soucis, hein, je taquine un peu les soucis de connectivité, de connexion avec Fadjeya. Mais bon, je pense qu'on a compris l'essentiel et que les professeurs Samuel Ouya et Claude Lichou, tout comme Mamadou, ont bien noté. Oui, en fait, il y avait des soucis de réseau, Fadjeya. Ah d'accord, vous m'entendez maintenant? Est-ce que les autres m'entendent? Je ne vois plus Ousmane. Je vous entends très bien. Ouais, je pense que c'est Ousmane. Ouais, je pense que c'est Ousmane qui a des soucis de réseau, oui. Oui, oui, j'entends très bien. Moi, c'est 100% qualité. Top. Ok, oui, super aussi. alors. Donc, je pense que c'est Ousmane qu'on a perdu. Voilà, on a perdu l'animateur. Ouais. Et je vois que M. Ouya est passé animateur. Hein? Ah oui, c'est ça. C'est ça. J'en profite pour saluer Loum Fadjé. Oui, oui, bonjour monsieur. Voilà, bonsoir, je suis très content de vous revoir. Oui, moi aussi. Voilà, et de voir que vous avez vraiment su suivre mes conseils et qu'aujourd'hui, vous ne le regrettez pas. Et je vous remercie pour ça. Non, pas du tout. Merci à vous. Merci à vous pour tout, hein, pour tout ce que vous faites pour les étudiants de l'ESTEM, de l'ESP, de l'université, et voilà. Alors, pendant qu'on y est, Goudiaby, je pense qu'il est important que tu expliques ce processus qualité en ce qui concerne la reconnaissance et l'accréditation des diplômes de l'ESTM. C'est extrêmement important, je pense, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, qui comprennent ce mécanisme-là qui est complexe, mais qui est quand même le socle de la qualité donc, de nos étudiants. Et des parents, bien entendu, dans la crédibilité de l'établissement. Oui. Je pense qu'Ousmane est de retour. Oui, Ousmane est de retour. Tout à fait. Un gros souci de connexion, sûrement, ça doit être lié à une coupure à Mermoz, mais bon, ça va par la grâce de Dieu. Il faut une connexion chez Free. Franchement, Fadjé, et bizarrement, au moment même où je me moquais un peu de Fadjé, je vois que Mamadou et son équipe ont franchement des choses bizarres hein, parce que ça se retrouve contre moi. Mais merci beaucoup, Fadjé. Je disais qu'on avait compris voilà l'essentiel. Oui. Et qu'on est ravis de t'avoir sur ce panel. Et puis, naturellement, ce sera toujours un plaisir de vous recevoir comme de recevoir l'ensemble des acteurs chaque fois pour débriefer les sujets majeurs. Et pour moi, ils sont très, très nombreux. Je vois que Morsila lève la main. Mais j'aimerais d'abord qu'on donne la parole à quelqu'un qui a eu la patience d'attendre depuis la compréhension. C'est Mamadou Dramé, à qui Mamadou Dramé, voilà, qui est avec nous. Je l'invite d'ailleurs à activer sa vidéo et son audio, c'est fait. Mamadou, bienvenue. Hein. Après qu'on a libéré les dames, c'est à nous maintenant, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Surtout que je viens juste après Fadjé, que je connais dans un programme. Je ne savais pas qu'elle venait de... C'est vrai, Mamadou et Malik, on a fait un programme ensemble. Exactement, et Malik également, je ne savais pas qu'il avait fait le STM, donc c'est de dire qu'on peut avoir de très bonnes écoles locales au Sénégal, former des personnes compétentes et qui restent et qui contribuent à l'essor de l'économie numérique locale. Merci Ousmane de l'invitation. Moi, je suis partenaire de l'ESTM depuis plus de 6 ans, je pense environ 4, 5 ou 6 ans. Fournisseur agréé de leurs solutions avec l'éditeur Microsoft. Donc, on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de plateformes qui
continuité pédagogique en temps Covid. On a beaucoup cité Teams et autres. Et on a été cette entreprise-là qui a déployé Office 365 4 ou 5 ans avant cette pandémie et qui a entre autres permis, avec d'autres plateformes bien sûr, à l'ESTM de pouvoir assurer cette continuité pédagogique. Et M. Goudiaby l'a dit tout à l'heure, on est également sur une autre phase aujourd'hui à travailler sur les compétences numériques, mais j'aime bien parler d'employabilité de façon globale parce que pour moi, c'est un triptyque dans l'employabilité. Il y a la connaissance, compétence et attitude. Et j'ai l'habitude de dire que la connaissance, on a déjà des meilleures universités dans l'ESTM où l'étudiant avec des meilleurs professeurs, même s'il y en a que je n'ai jamais rencontrés, comme on sait que au niveau de connaissances académiques, on a au même niveau que d'autres étudiants de par le monde. Ensuite, c'est où est-ce qu'on développe ces compétences? Et pour moi, c'est là où on commence à demander de l'ingéniosité à ces écoles-là, de se dire que les compétences, ce n'est pas uniquement dans les 4 murs de l'école. Il y a tout un écosystème que l'université ou l'école doit créer pour permettre à l'étudiant de développer des compétences. J'entends beaucoup parler de plus en plus d'incubateurs. Moi, je ne fais pas une fixation sur l'infrastructure parce qu'on peut avoir des incubateurs et ne pas avoir des programmes à l'intérieur qui nous permettent de développer des compétences. Ou on peut avoir des étudiants qui n'ont pas envie de créer leur entreprise et que l'incubateur ne les sied pas pour pouvoir développer des compétences. Troisième composant, c'est l'attitude. Et c'est pour moi où l'attitude, pour moi, vient aussi de la maison. Donc, d'où l'importance de cette éducation non formelle. Une partie de cette attitude vient de la famille, de l'environnement d'où on vient. Et bien évidemment, faire affronter au niveau des autres étudiants qu'on peut croiser à l'école et de plus en plus développer d'autres attitudes positives corporate friendly. Donc, voici les 3. Et nous, aujourd'hui, on essaie de travailler avec nos écoles partenaires sur l'une de ces composantes, parce qu'on ne peut pas tout faire, sur la partie compétences, en utilisant les certifications. On a beaucoup entendu parler de certifications et il y en a qui peuvent se dire, mais finalement, pourquoi les certifications? Et je vais peut-être donner la raison. Oui, Ousmane? Oui, non, je n'ai rien dit. Allez-y, Mamadou, développez. OK. Donc, la raison pour laquelle on va pour les certifications, parce qu'il y a une étude WISE, entre autres, le World Innovation Summit for Education, où une question a été posée de dire que d'ici 2030, comment est-ce qu'on pourrait évaluer les compétences d'un demandeur d'emploi. Et la réponse a été à 39%, ça sera toujours sur les diplômes académiques. Donc, on va d'abord vous demander est-ce que vous avez un master, un doctorat, une licence. C'est comme ça va toujours se passer, comme ça se passe aujourd'hui traditionnellement. Et à 37%, donc ça continue de monter, on va vous demander qu'est-ce que vous savez faire via les certifications professionnelles. OK, si vous dites que vous êtes ingénieur télécom, on va vous demander quelle est la certification Cisco que vous avez. Si vous dites que vous êtes aujourd'hui spécialiste data science, on va vous demander, écoutez, quelle est la certification que vous avez chez Amazon, chez Microsoft ou ailleurs. Ça peut être également en open source. Et le reste, donc le pourcentage, autour de 23-24%, ça sera à ce qu'on appelle le peer endorsement, c'est-à-dire la reconnaissance des pairs. Donc, d'où l'importance dans ce changement de business model au niveau des universités, de bien se positionner de telle en sorte qu'on ne laisse pas les étudiants quitter le cursus académique et être dans le monde de l'emploi et en ce moment se rendre compte que les certifications sont importantes et de payer 10 fois plus, alors qu'ils ont la possibilité de modéliser, adapter un business model, permettre à ce qu'au sein de leurs universités, les étudiants puissent accéder également à ces certifications. Et ces certifications viennent également avec le contenu. Et je sais que c'est un changement de paradigme assez compliqué avec certains enseignants-chercheurs, des gens que j'aime beaucoup, avec qui je discute beaucoup, parce que l'idée, c'est de dire, écoutez, on ne va pas quand même utiliser des contenus 100% qui viennent du côté corporate. Il faudrait qu'à un moment donné, on trouve le juste milieu. Et on a des personnes avec qui on travaille justement pour trouver le juste milieu. On n'a pas le temps pour donner des stratégies qu'il faut pour mettre en œuvre ce genre de programme dans des écoles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on y travaille activement avec le STM.
par M. Goudiaby et M. Chersem, qui sont les deux points focaux sur ce programme. Et j'espère que d'ici la fin du premier trimestre, on pourra avoir une première cohorte d'étudiants certifiés sur des compétences numériques, qu'elles soient de base ou sur les technologies émergentes. Merci beaucoup, Mamadou Dramé. Il y avait des soucis de connexion par moment, mais comprenez que je n'ose plus parler de connexion, moi qui ai été éjecté du panel tout à l'heure. J'aimerais, avant de conclure, qu'on donne la parole à Morsila, voilà, qui a levé la main tout à l'heure. Mais vraiment très rapidement, Morsila, peut-être quelque chose à partager avec nos panélistes? Oui, merci. Je voudrais d'abord, je ne sais pas comment on met la caméra, mais ce n'est pas grave. Je voudrais d'abord saluer mes deux professeurs, les anciens, Claude Lichou, hein, c'était en 88, et beaucoup plus tard, M. Samuel Gouya, quand je faisais. Voilà, Morsila que nous allons avoir dans quelques instants. Comme il demandait à utiliser la caméra, je pense que c'est maintenant possible. Allez, poursuivez s'il vous plaît, mais rapidement. Voilà, très rapidement. Donc là, je donne des cours à l'ESTM depuis 4-5 années, en automatisme. Oui. Donc c'est une très bonne école. Hein. Donc, mais aujourd'hui, ce que je voudrais surtout en fait suggérer, parce que moi, pour être dans le milieu, je suis directeur régional à Seine-Diourbel. Oui. Mais en une année, franchement, il y a eu énormément. On est en plein dans la transformation digitale. Aujourd'hui, je pense que l'école, au-delà des cours classiques que les écoles, les universités donnent, doit pouvoir inspirer, incarner le changement à travers ces étudiants ou le produit qu'ils vont mettre sur le marché. Et je pense qu'il serait très bien, par exemple, il y a beaucoup de sujets qui nous interpellent aujourd'hui, sur l'optimisation énergétique, etc. Je pense qu'il faut trouver une passerelle avec les entreprises pour pouvoir un peu mettre en pratique d'abord ce que les étudiants apprennent et aider effectivement toutes ces entreprises-là, comme la CNO, à aller dans cette optique d'optimisation énergétique. Et puis, de façon plus large, je pense que le STM doit être un centre incubateur quand même pour des startups sur plein de sujets comme ça, sur lesquels, bon, quelqu'un comme moi ou un autre qui est dans le milieu pourra peut-être orienter un peu. Je ne veux pas trop, parce que là, je suis sur une autre Teams là, en direct. Là. Je me suis juste permis de prendre quelques minutes pour me connecter. Merci. Merci beaucoup, M. Morsila, hein, pour cette intervention rapide. Anna Sarr, qui a rarement pris la parole dans ce panel, si vous pouvez terminer par elle, bien entendu, sans oublier le mot de la fin pour les professeurs Claude Lichou et Mamadou Amin Goudiaby. Anna, rapidement, s'il vous plaît. OK. Je vais juste pour que Malik a dit de Pascal. Allô? Allô, Anna, oui. Oui, Ousmane, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Voilà, donc je cite en fait les panélistes pour la qualité des interventions. Comme l'a dit le professeur Lichou tout à l'heure, il avait dit que le SM nous avons toujours les... Parce que quand il y a par exemple, alors, Morsila, on va lui muter le micro. Hein, parce que ça voilà, c'est bon. C'est bon. Anna, voilà. On vous entend pas. Anna, oui. Voilà, donc Ousmane, vous m'entendez là? Oui, là, ça va. Allez-y. Voilà, donc je disais en fait que je félicitais en fait tous les panélistes pour la qualité des interventions. Et comme l'a dit professeur Lichou tout à l'heure, ce qu'on retient, c'est que l'ESTM en fait reste en veille par rapport aux attentes du marché, mais aussi par rapport aux nouvelles tendances technologiques. Voilà, donc moi, tout juste ce que je voulais compléter, c'était, je pense qu'Elhaj Malik l'a dit tout à l'heure, concernant l'insertion professionnelle, il y a le placement des étudiants en stage, mais aussi on reste toujours à l'écoute des besoins du marché, des entreprises. Voilà. Donc, c'est à cet effet qu'il y a des travaux qui sont en cours avec le lancement de nouvelles formations qui répondent aux besoins de prise de filières, de secteurs d'activité avec lesquels
des professionnels avec lesquels on a échangé, voilà, qui nous ont exprimé leurs besoins. Et après les échanges, nous sommes en train de mettre en place de nouvelles formations pour répondre à ces besoins-là. Je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure. Cette année, par exemple, nous avons lancé un nouveau bachelor qui est le bachelor digital. Un bachelor digital qui est une formation Bac+3 et qui correspond totalement aux attentes du marché parce qu'aujourd'hui, le digital a une place importante dans le marché, donc à travers des métiers comme le community management, comme le référencement. Voilà, donc je ne voudrais pas trop donner plus d'informations sur ça, mais quand même, on a cette année une nouvelle filière qui a été lancée et qui a été lancée en fonction des attentes du marché. Voilà. Donc, je remercie un peu, remercie vous encore une fois pour cette invitation. Et... Merci Anna, malgré les coupures, mais vraiment ça se comprend. Alors, rapidement, 1 minute à chacun, s'il vous plaît, pour conclure ce panel. Mamadou, d'abord, après les professeurs Ouya et Lichou. Mamadou Lamine Goudiaby. Merci. Voilà, ce panel, je pense qu'on a beaucoup échangé, beaucoup appris. Je salue Dramé au passage. Voilà. Bon, le président avait souhaité que je précise un peu le process d'accréditation par rapport à notre dispositif. Il faut dire que le programme est mesuré dans le processus qualité sur plusieurs niveaux. L'enseignement, donc la qualité de l'enseignement, les enseignants que nous recrutons, donc le contenu donc des programmes, la maquette pédagogique, l'administration, comment le programme est géré et administré, le résultat, donc les résultats des étudiants et l'insertion. Donc après, il y a un comité de pilotage composé de toutes les composantes de l'école qui travaille à évaluer le programme en auto-évaluation avant le dépôt au niveau du CAMES ou de l'ANAC, de manière très ramassée. Oui. Non, on a parlé d'incubateur. On a un incubateur depuis 2014. On a formé des étudiants, mais après évaluation, donc par rapport au process, nous avons fait un petit break. Là, on est reparti, mais on veut partir plus parce qu'on veut être dans un processus abouti jusqu'à la création de la start-up. Notre cœur de métier, c'est l'enseignement. Donc, on a toujours eu des étudiants qui ont des projets. On les a accompagnés, mais après, quand ils sortent de l'école a des difficultés pour continuer à les suivre. Donc là, on est en train de développer des partenariats avec les incubateurs de l'écosystème actuel pour qu'après la période de pré-incubation, ces incubateurs prennent le relais et puissent continuer à accompagner ces étudiants dans la matérialisation. Alors, on a des soucis avec Mamadou Goudiaby. Ah oui, ok. Oui. Okay. Oui, Goudiaby, désolé, on a des soucis avec vous, mais terminez s'il vous plaît. Là, apparemment, ça s'améliore. D'accord. Bon, ensuite, M. Silla a parlé d'optimisation énergétique, etc., de la collaboration avec les entreprises. Avant la pandémie, c'est vrai que la pandémie a changé beaucoup de choses, on était dans le développement d'un projet qui consistait à contacter les entreprises donc de la place. C'était un peu comme de la RSE, mais tout le monde était gagnant dans ce projet. Donc, on contactait les structures, les collectivités locales, les entreprises qui nous entourent pour leur demander si vous êtes d'accord, on vous envoie nos étudiants pour vous faire des études, donc des étudiants en énergétique, etc., pour faire des études d'optimisation, donc voir votre dispositif, votre consommation et vous permettre d'améliorer des choses par rapport à votre consommation énergétique. Voilà, donc je remercie tout le monde pour cette participation. Et voilà, le STM reste ouvert et disponible à continuer les échanges sur nos canaux traditionnels. Merci beaucoup, M. Goudiaby. Samuel Ouya, professeur. Voilà, merci beaucoup, M. Gueye. Donc, je vous remercie déjà pour l'occasion que vous nous avez donnée pour pouvoir parler de la pédagogie à l'ESTM et de toutes les activités. Donc, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que à l'ESTM, nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui à travers les professionnels qui nous ont, entre guillemets, fait des recommandations sur certains éléments qui semblent être importants à leurs yeux
Donc, sur le plan pédagogique, nous allons intégrer tout ça, d'autant plus que dans nos programmes, les 80% sont figés et à 20% où nous sommes vraiment flexibles, où nous pouvons déjà intégrer, n'est-ce pas, les recommandations des entreprises. Je vous remercie. Merci. Alors, lui a eu l'honneur d'ouvrir ce panel. Il va le refermer. Professeur Claude Lichou. Merci beaucoup, donc, M. Gueye, d'une part, pour cette invitation, mais aussi pour la qualité de votre modération, d'une part. Je le disais donc tantôt, le STM a 21 ans, 2021-2022, ça fait 21 ans. Donc, c'est une majorité. Voilà. Oui. Donc, cette institution est maintenant majeure et elle va continuer, si vous voulez, donc sa consolidation à travers la prise en compte de toutes les recommandations qui sont issues donc de la réunion d'aujourd'hui. Il était important pour l'institution aussi, et j'y veillais, notamment à travers l'intervention de M. Goudiaby, sur les activités de la cellule qualité. C'est important. Des enseignants de qualité, des étudiants de qualité, c'est-à-dire recrutés convenablement, des enseignements donc, de qualité, des évaluations donc, de qualité, qu'elles soient évaluations aussi institutionnelles de qualité, tant par l'ANAQ-Sup au Sénégal, tant aussi par le CAMES au niveau régional. La qualité était importante. La deuxième chose, c'est que nous avions été très fiers aussi cet après-midi d'écouter donc des alumni de haut niveau qui sont dans de grandes entreprises et qui ont vraiment, j'ai envie de dire, témoigné, voilà, de ce qu'ils sont devenus à partir donc d'un certain nombre de compétences qu'on leur a données à l'ESTM, mais nous restons aussi très modestes en écoutant ce qu'on pouvait faire aussi donc de mieux qui nous ont donc proposé. Nous pouvons dire aussi qu'aujourd'hui, les filières restent des filières innovantes que nous allons donc continuer à travers donc au moins les syllabies qui sont en train donc d'être déroulées à maintenir donc cette innovation. Ensuite, nous avions écouté et senti que la coopération et les partenariats divers étaient donc importants pour notre institution, donc qu'est l'ESTM. Partenariat avec les entreprises, oui, n'est-ce pas, pour améliorer l'employabilité, mais aussi l'auto-emploi, mais aussi partenariat académique pour donc de la mobilité, oui, tant des enseignants aussi que des étudiants. Et enfin, l'ESTM est donc avec ses formations et ses filières en ancrage au développement. Voilà, quand on dit au développement, c'est oui, vraiment au développement économique, c'est levier du développement économique donc des États, donc des étudiants. Voilà, c'est sur ces mots qu'en tout cas que je vous remercie. Je remercie en même temps mes collègues panélistes, je remercie l'ensemble de ceux qui nous lisent, qui nous écoutent et qui nous regardent, et vous-même pour cette animation de cet après-midi. Merci bien. Merci beaucoup, professeur Claude Lichou, merci, professeur Samuel Ouya, merci, Mamadou Lamine Goudiaby, et merci à Nassar, malgré les quelques soucis de connexion, mais l'essentiel, je pense, a été dit et compris par le public. Merci également à l'ensemble de nos discutants qui ont pris la parole cet après-midi. C'était un immense plaisir d'avoir l'ESTM cet après-midi, en espérant bien entendu qu'on puisse récidiver au sens positif du terme prochainement pour suivre bien entendu ce qui se fait chez vous et pour modérer même physiquement des panels. Chaque édition de Portes ouvertes chez vous, je dois avouer que c'est un immense honneur et à travers vous, je remercie particulièrement le directeur général Ousmane Diène qui bien entendu veut rester un homme de l'ombre. Il a préféré envoyer ses équipes cet après-midi, mais ça ne gâche en rien quand on doit bien sûr reconnaître le travail, donc son mérite dans l'écosystème de l'enseignement supérieur, donc de la formation professionnelle au Sénégal et certainement à l'étranger.
Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. À l'occasion, nous allons recevoir le Sénégalais Bara Ndiaye et son équipe Saliou Diop pour nous parler, bien entendu, de ce qu'ils font dans la mise en relation entre professionnels, comme quoi le numérique est plus que jamais utile. Bien entendu, on ne sera pas là à se casser la tête en essayant de démontrer un peu son utilité. On en est tous convaincus. On va donc parler des services de proximité à travers les plateformes de mise en relation. Et pour ça, nous vous donnons rendez-vous mercredi 9 février. Inch'Allah, d'ici là, autrement dit, ce soir, vous aurez sur l'ensemble de nos plateformes digitales le lien vers le replay du panel qui est maintenant terminé. Merci infiniment à tout le monde. Rendez-vous voilà, la semaine prochaine. Excellente après-midi, fin d'après-midi à toutes et à tous. À bientôt.